Bonsoir les filles. Anything you believe you can reach if you choose to. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer les dernières petites pièces que j'ai pu choper de vintage pour cette saison, voire la saison d'après aussi. Bien sûr ce sont des pièces vintage, donc vous n'allez pas pouvoir retrouver les pièces là, mais vous allez pouvoir retrouver le même type de vêtements, voilà, tout ce qui est blazer, etc. On en trouve un peu partout. Vous savez que je suis une grosse amoureuse du vintage, j'aime beaucoup mélanger ça au fast fashion et en faire mon look à moi tout simplement. Après franchement je vais pas vous mentir, je suis pas la go la plus écolo, mais je suis quand même écolo, mais pas la plus écolo, tu vois. Mais pour être honnête, la première raison pour laquelle j'aime beaucoup le vintage, c'est que vous retrouvez chaque fois des modèles limite par moment jamais vus, ou alors vous avez de trucs bien taillés. Vous voyez, à l'époque on ne blaguait pas, tu vois, quand on dit c'est cintré, c'est cintré. Quand on disait épaulette, on mettait épaulette. Tu peux jouer avec la mode. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer ce que je vais vous montrer, parce que moi j'aime beaucoup. Bref, si vous êtes intéressé, ben suivez-moi. Donc voilà ma tenue du jour, rien de spécial. J'ai mis un truc assez facile à enlever. Si je dois essayer un truc ou quoi, en général j'aime pas essayer, mais bon, on ne sait jamais. Comme ça, voilà, c'est juste une simple combi. J'ai des baskets Sandro et un petit sac ici vintage. Donc voilà. Hey, donc je disais non, faut que j'arrête, mais en fait c'est juste que j'ai tellement pas l'habitude de devoir mettre ma bague, je l'ai oublié de nombreuses fois. Il faut pas dire, ok, il faut pas dire, il faut pas dire. Donc ouais, voilà ma tenue les gars. I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in. Leg out. Yellow model cheese. Yellow bottle sipping. Yellow Lamborghini. Yellow top missing. Yeah, yeah. That shit look like a toupee. I get what you get in 10 years, in 2 days. Ladies love me, I'm on my cool J. If you get what I get, what would you say? She wax it all off, Mr. Miyagi. And them suicide doors, Ari Kari. Look at me now. Alors je vais commencer avec la première pièce, j'ai envie de commencer par celle-ci. C'est une veste assez oversize, comme vous pouvez le voir, sa taille hyper grande. Quand je l'ai vue, je me suis dit c'est impossible que je puisse rentrer dedans, enfin si, je vais nager dedans en fait. Mais le truc c'est quoi? Moi je vous donne une petite astuce, donc voilà, de retrousser si vous voulez, ou alors de faire des sortes de boudins comme ça. Et du coup, ça, je sais pas, ça donne un look à la veste. Je l'ai acheté, je pense, à 15 €, voire moins. Alors que normalement, une veste comme ça, vous en avez pour des 80 €. J'aurais quand même voulu qu'il y ait une ceinture, tu vois, vraiment pour donner ce look, je sais pas, un peu cintré, oversize en même temps. Mais je suis hyper satisfaite de la veste. D'une veste en cuir / simili-cuir, mais assez longue. Donc voilà, j'ai pu choper celle-ci. Encore une fois, mes vestes, je les aime oversize. Mais cette veste-là, quand je l'ai vue, j'ai vu que ça taillait un peu petit. En même temps, ça faisait un peu, tu vois, un peu trop grand pour moi. Nickel, c'est ça qu'on veut, ok? Je trouve que c'est clairement un indispensable. Il y a moyen de mettre ça de différentes manières, mais vous avez directement un look un peu street avec ça. Quoique, il y a moyen aussi d'avoir un look un peu chic. Si vous mettez une sorte de robe, mini-robe ou quoi à l'intérieur. Alors ensuite, dans le mini magasin ici, on a quoi? On a ce gilet. J'ai trouvé ça assez joli en fait, parce que j'ai un petit penchant, hein, j'ai un petit penchant pour les motifs. On ne sait pas trop ce que c'est, mais ça a l'air
aztèque, si c'est africain, si c'est quoi, on ne comprend pas vraiment, mais j'aime beaucoup les motifs comme ça. Et j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ça peut être un beau gilet pour pouvoir aller au travail, ou tu vois, quand tu es juste stressé, tu mets un truc par-dessus, tu mets tes écouteurs, tu mets ta grosse veste un peu doudoune façon, et tu traces ton chemin, vraiment, tu pousses les fronts. On a aussi ça, clairement le type de gilet que j'aime beaucoup aussi, avec un jean encore, j'aime trop les jeans. Parce que moi, comme je vous ai dit, le matin j'aime quand ça va hyper vite, donc j'ai besoin de ce genre de choses. Alors ensuite on a deux blazers, s'il vous plaît, regardez la précision. Dites-moi dans quel magasin fast fashion vous allez retrouver ce type de blazer là. Allez vous les choper dans les magasins vintage, vous pouvez tomber sur les dernières pièces de grande collection. Tu vois que ça taille grande mais ça tombe assez bien. Ensuite ce blazer là tout simplement, je trouve que c'est un blazer qui est très... tu vois, everyday life, genre tu peux mettre ça tous les jours limite, avec un denim, ça passe bien. Voilà, c'est vraiment le blazer basique, c'est bien épais, bien dessiné, et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut dans nos vies, des choses qui nous font prospérer et avancer. Alors dans les pulls, j'en ai pris qu'un parce que j'ai quand même beaucoup de pulls et c'est chaque fois le même style. Ça franchement, si vous ne trouvez pas de pulls comme ça, c'est que vous êtes dans le mauvais magasin, parce que normalement dans tous les magasins vintage, vous retrouvez ce type de pull d'office, ok? Ce pull là il m'en fallait un nouveau parce que j'ai plus ou moins le même en bleu. Je le porte genre tout le temps en hiver, donc je me suis dit que je prendrais en autre couleur. Et voilà quoi. C'est un pull assez classique, déjà vu, mais ça va pouvoir vous servir. Vraiment libre à vous. Ok, maintenant on a les chemises. Donc les chemises, j'en ai pas pris beaucoup parce que j'en ai trop. C'est bon quoi, j'en ai vraiment trop et en plus je porte chaque fois mes chemises de cette même manière. Celle-ci, vous avez déjà vu, celle-ci. Vous avez déjà vu ça sur Instagram, vous l'avez kiffé, ben voilà, c'est une simple chemise les gars, il y a moyen de trouver ça dans n'importe quel magasin vintage. Vous pouvez porter ça aussi en surchemise, genre en mode gilet, tu vois. Je pense que j'ai acheté ça à 8 €. Vous avez une deuxième chemise, celle-ci. C'est une chemise qui est assez baroque, peut-être un peu chargée pour certains, mais moi j'aime bien, c'est clairement mon style. Donc ce motif un peu... tu vois, dont je vous parlais, un peu afro, aztèque façon. Tu peux porter ça en mode classique, hein, avec un beau pantalon de ce type-là, d'une couleur un peu unie. Tu mets dedans, tu vois, ça fait chic. Tu laisses ouvert, tu vois, un peu la devanture. Même si tu peux fermer un seul bouton, tu fermes un bouton, le reste, tu vois. Mais les vêtements vintage, il y a des esprits et pas dans ma maison. What type of insulting question is that? Do you know who you are talking to? Attendez. Bitch, oh. Pas dans ma maison. Vos esprits bizarres, la Gloria, t'as pas parlé. Non, pas dans ma maison. J'ai déjà ramené ici les anointing oil. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ça, genre oh non mais il y a des esprits bizarres, les énergies, c'est vrai par moment, mais on a déjà bloqué ça. Pas dans nos vies, pas dans nos armoires, ça, on refuse. Pas dans notre maison. Pas dans notre maison. Voilà, donc je disais quoi? Prochaine pièce. Encore une fois mon look, celle-ci je l'aime trop. Une simple chemise hein, les gars, comme je vous ai dit, allez stocker vos chemises. Les chemises c'est combien dans les magasins vintage? Des 5 € des fois, 8 €, 7 €. Après bon il y en a un peu plus cher, genre allez 15, 13 €, mais sinon vous pouvez faire un stock de chemises. Tu mets ça avec un pantalon fast fashion, il n'y a aucun souci parce que je sais que c'est très difficile
pour les skinny girls de trouver des pantalons à leur taille. Donc voilà, moi c'est ce que je fais. Hein. Alors, dernière chose, parce que je vous ai montré beaucoup de choses ici, je vais vous montrer des accessoires. Alors, j'ai pris d'abord ce sac-là. Voilà, rien de spécial, mais j'aimais beaucoup en fait la structure du sac. Voilà, j'en achète beaucoup aussi au Ghana quand j'y vais. C'est ridicule, j'ai énormément de sacs. J'ai flashé dessus en fait parce que j'avais mon blazer vert là. Et je sais pas, j'ai juste pris ça comme ça, je l'ai porté avec. Et ça allait super bien niveau ton et tout. Donc voilà, je vous ferai la tenue, ne vous en faites pas. Et allez liker sur Instagram, ok, parce que je vais sûrement faire un petit reels là comme j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, je trouve ça assez fun. Et la dernière pièce qui est ce sac là que j'ai trouvé hyper joli, mais j'ai quand même un peu hésité, je vais pas vous mentir, parce que on dirait vraiment une pochette maquillage, vous voyez. Regardez ça avec le truc là ici, ça fait vraiment pochette maquillage, mais en même temps j'ai trop kiffé le look du tu vois, vinyle avec le petit doré ici. 8 €. 8. Tout ce que je vous ai montré, j'espère que ça va vous servir un peu d'inspiration. Vous prenez les anointing oil. En plus, ça, c'est même pas de l'huile, c'est de l'huile d'olive au basilic. Tu vois, ça veut dire c'est fort. Ça fonctionne bien, ça agit vite. Bon, n'importe quoi, regarde. J'aimerais trop faire les magasins vintage de Lille ou je sais pas, trop. Peut-être que j'irai une fois. Mais en tout cas, mes magasins préférés de Bruxelles, si jamais vous les voulez. Think Twice, Vauxhall. Mais Vauxhall, c'est vraiment plus moderne, c'est moins vintage, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez le Melting Pot, que j'aime beaucoup. Et là, c'est vraiment au poids. Donc, si vous prenez quelque chose d'assez lourd, vous allez quand même un peu plus payer. Alors, vous avez toute la rue haute avec tout plein de petits magasins vintage aussi. Premier conseil, franchement il ne faut pas vous décourager quand vous faites votre shopping vintage, faites plusieurs magasins tu vois. Et c'est pas parce qu'à un certain jour tu n'as pas trouvé de belles pièces qu'il ne faut plus y retourner genre quelques jours plus tard parce que ça tourne beaucoup. Vous pouvez peut-être même demander à la caissière ou quoi quand est-ce qu'une nouvelle collection va venir et elle va peut-être vous dire et comme ça vous savez que vous devez retourner dans le magasin etc. Donc ouais voilà, il ne faut vraiment pas vous décourager, il faut y aller avec des baskets parce que moi je planifie genre je planifie mes journées vintage où je me dis ok je vais faire toute la rue, je vais faire ça et je prends toute une journée tu vois parce que sinon je rentre avec un seul truc quoi. Le deuxième conseil je vous dirais de ne pas être intimidé par les tailles les gars ok parce que des fois vous voyez des trucs trop grands, vous vous dites non ça va pas aller mais il faut essayer parce que des fois ça fait un petit look, des fois ça ne fait pas de look ok, des fois il faut arrêter de forcer, tu vois que l'épaulette elle descend ici, laisse la veste tu vois copine, faut pas forcer mais des fois il y a moyen d'avoir un beau look avec quelque chose d'oversize, de quoi tu essayes de plier les manches, tu essayes de retrousser un peu, attacher un peu, descendre un peu. Si tu n'aimes pas les boutons, t'arraches, tu mets tes propres boutons. Bien évidemment, s'il vous plaît, lavez tous vos vêtements. Prochain conseil, je vous dirais de ne pas être submergé. Il y a tellement de vêtements et c'est tout collé que tu te dis flemme. Mais franchement, allez-y, rentrez dedans, tu vois. Mets tes baskets et tu rentres dedans. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller vintage shopping quand tu es juste pressé ou que t'es pas dans le mood ou quoi tu vois parce que sinon ça va vite te saouler, faut avoir de la patience quoi. Ensuite bien évidemment n'hésitez pas à venir avec vos propres sacs parce qu'il y a des magasins où ils ne donnent pas de sac au cas où parce que moi je me suis déjà retrouvée à prendre des vêtements comme ça genre en main. Franchement moi je m'en fous hein. Je trace ma route, la personne elle connaît pas mon combat tu vois, elle connaît pas mon degré de sucre donc c'est tout, elle n'est pas visionnaire, tu vois, pour pouvoir comprendre ce que je vais faire avec ces vêtements que j'ai en main. Ou même s'il faut que je prenne le caddie pour transporter ces vêtements-là, je le transporte avec le caddie. Period. Voilà, c'est vraiment tout pour mes achats. J'espère que vous avez bien kiffé. J'espère que vous avez pu choper quelques petites inspirations ou quoi. Je vous ai dit, même si je suis pas la go la plus écolo, vous retrouvez vraiment de très belles pièces et ça en vaut énormément la peine. Je vous montre, tata, les filles, j'ai acheté ça, regardez. Ah, prenez ce même type de truc et tout ça. Personne ne veut m'écouter. On sous-estime mon haul. Oh, ça, c'est les haul day. C'est les haul day. Tu vois, c'est quand je sors, je mets le look, je tape ça. C'est là qu'on commence. Oh, Gloria, t'as acheté. J'ai dit, laisse-moi tranquille. Il ne faut pas mentionner mon nom. C'est pour ça que moi, j'aime bien travailler avec les papayas visionnaires qui voient avant de voir. Tu vois, qui voient, qui précèdent la vue. Il faut pouvoir se mettre dans une situation. Ah, ça, je peux me mettre avec ça, c'est seulement les visionnaires qui ont ce type de choses. Mais si tu es là, genre, ah, la pièce est... Ah, la pièce est... Et quand je tape ça,
quand je mets ça sur Instagram, oh, chonto. C'est là qu'on me dit, Gloria, t'as appelé cette gars, je dis vintage. J'ai montré il y a 4 mois dans l'une de mes vidéos. T'étais où?